Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de vous taire. Nous sommes en 1980 dans les couloirs du métro de New York. Un jeune homme vient de se faire arrêter pour dégradation de l'espace public car il a été surpris en train de dessiner à la craie d'étranges petits personnages sur les murs. Ce n'est pas un criminel mais un artiste. Il s'appelle Keith Haring, il a 22 ans. Il vient d'une petite ville américaine de Pennsylvanie, Cattstown. C'est une ville conservatrice, ce qui veut dire que le changement est ici plus lent qu'ailleurs. Le jeune Keith ne peut le supporter car il veut vivre sa vie, son art et ses amitiés comme il l'entend. En 1978, il décide de tenter sa chance à New York, à 2 heures de route. Là-bas, au contraire, tout va très vite et surtout, personne ne vous juge. Haring s'inscrit dans une école d'art de l'East Village à Manhattan. Il se forme aux nouvelles techniques de l'art contemporain comme les performances, les collages ou les graffitis de rue. Haring se lie d'amitié avec d'autres artistes de l'underground new-yorkais comme Jean-Michel Basquiat ou Andy Warhol. C'est ainsi que Haring commence à dessiner des petits pictogrammes à mi-chemin entre le figuratif et le non-figuratif. Pour le non-figuratif, il s'inspire de l'artiste suisse Paul Klee qui a dessiné de nombreux motifs mystérieux sur des fonds colorés. Pour le figuratif, Haring est plutôt du côté de la BD et des personnages de Walt Disney. C'est ainsi qu'il crée son fameux bébé radiant, un pictogramme de bébé cerné par des petits traits censés représenter des idées positives comme la vie, la joie et l'énergie. Keith Haring est maintenant devenu une star et nul policier ne songe plus à l'arrêter. Ces petits pictogrammes sont si populaires qu'on les retrouve partout, sur les murs, les objets, les vêtements, les affiches et même les musées. Mais Haring, malgré sa célébrité, reste un homme simple et généreux. Il n'hésite pas à s'engager en créant gratuitement des œuvres spéciales pour les causes qui lui paraissent importantes comme la lutte contre le sida, la paix dans le monde ou la cause des enfants. Atteint lui-même du sida, une maladie qu'on ne savait pas soigner à l'époque, Haring meurt en 1990 à l'âge de 31 ans. Se sachant condamné, il crée une fondation qui porte son nom pour venir en aide aux enfants et à tous ceux atteints de cette maladie. Généreux jusqu'au bout.